Mais tu vois, genre, il y a un an, là, presque jour pour jour, j'étais arrivé quasiment à 500 000 balles en crypto. Alors que tu vois, D'accord. comme je te disais, en 2022, j'avais plus que 10 000 balles, tu vois. Que ce qu'on disait de 2-3 minutes de parler d'un projet dans une vidéo, moi, je demande 250 $. Donc, Ok. ça doit faire environ 150 euros net quand tu retires, tu fais la conversion euro-dollar plus les Ouais. taxes. Hmm. Et puisqu'on parle de prix, par exemple, pour faire une vidéo dédiée, je demande 1 500 $. J'ai perdu entre 250 et 300 000 balles, genre en une nuit, tu vois, en quelques heures. Voilà, en quelques heures. Donc, tu peux expliquer comment c'est passé. Donc, tu avais à peu près 500 000 balles, tu as perdu quasiment la moitié. Bonjour et bienvenue sur Proof of Story. J'ai eu le plaisir d'interviewer Monsieur Rabbit, qui est un investisseur, mais également un créateur de contenu en crypto-monnaie. Vous allez comprendre tout le cheminement de son parcours, donc ce qu'il faisait avant ça, comment il est passé à plein temps en crypto. Il va vous expliquer aussi combien il a gagné en quelques années, donc de très grosses sommes, mais vous allez voir aussi qu'il a presque tout perdu en quelques heures. Donc bon visionnage. Hello, Monsieur Rabbit. Bah, merci d'être venu pour cette interview sur Proof of Story. Donc, juste pour rappeler un petit peu le concept de la chaîne, on est là pour parler de ton parcours crypto, donc voilà, ce que tu faisais avant, qui tu étais, les études que tu as fait, et aujourd'hui, comment tu en es arrivé là, comment tu es arrivé à passer 100% en crypto. Donc, si tu peux te présenter brièvement, ça serait parfait. Ouais, bah déjà, merci de m'inviter, c'est super sympa. Je vais la faire un peu bref parce que mon parcours, c'est du grand n'importe quoi. Mais je pense, comme beaucoup d'acteurs, finalement, ils se retrouvent dans la crypto sans forcément avoir planifié ça à l'avance. Moi, pour faire très simple, mes études n'ont rien à voir avec mon parcours pro, parce que j'ai fait un bac S puis une licence de lettres modernes, où j'ai étudié les pirates. Autant dire que les débouchés, c'est pas ouf ouf. Ouais, Et après, justement, vu que j'avais besoin de gagner de l'argent et que j'étais dans le domaine des lettres, et ben, j'ai postulé dans différents trucs de libraires, différentes librairies. Et j'ai été pris à une qui est assez connue, qui s'appelle Gilbert Joseph. C'est une chaîne assez connue en France. Et donc, en gros, j'ai fait là-bas, je crois, entre 4 et 5 ans, à gravir les échelons un petit peu, on va dire, au fur et à mesure. Mais j'ai jamais trop su, en fait, ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais continuer dans cette branche? C'est un peu compliqué. Au final, je vivais plus pour le côté hors boulot, c'est-à-dire les jeux vidéo, pas très simple. J'étais un très gros joueur de Dofus et de jeux de cartes. Et le boulot, c'était parce que faut bien travailler pour manger, pour vivre. Mais en vrai, je faisais pas ça ni par passion, ni pour pas grand-chose en fait, hein. C'était un peu en mode métro boulot dodo finalement. Et d'ailleurs, moi, pendant environ 10 ans, j'ai un peu vécu comme un fantôme sur ce train de vie-là. Mais quand même, hmm, petit à petit, après donc cette expérience de libraire, j'ai essayé d'autres choses dans le commerce, dans la vente. J'ai aussi repris des études en création, en management et création d'entreprise pour éventuellement lancer, à la base, c'était pour lancer je sais pas si tu connais, mais c'est une espèce de concept où c'est un bar où tu joues sur place à avec les jeux différents de jeux. société. Ouais. Oui, je Et à connais. l'époque, J'ai un ami qui avait ouvert ok, ça. Ouais. ok, bah voilà, bah en gros, enfin je dis à l'époque parce que je suis pas là, j'ai presque 40, donc toi je suis un vieux. Ok. Mais du coup, à l'époque, il n'y avait pas tant de trucs que ça. Et au final, ça s'est pas Ok. fait. Et après, du coup, j'ai fait encore plein d'autres expériences. Notamment, j'ai été animateur pour enfants, j'ai été éducateur canin, j'ai fait, Ah ouais. enfin bref. Ah ouais, c'est parti en live. Et dernièrement, j'étais policier. Donc, Ok. voilà, donc Donc dans la police nationale. Ouais, c'est une vraiment question? une grosse expérience dans plein de métiers. Par contre, Ouais. rien de relatif avec la finance ou la crypto ou le Non, domaine bancaire ou même non. ingénieur. D'accord. Ok, donc ouais, Non, non, intéressant. j'ai jamais eu d'expérience, même d'éducation financière, en fait. Hmm. Euh, En gros, donc ma dernière expérience était policier. Et grâce à cette expérience-ci, je me suis mis pas mal au sport. Parce que j'en faisais beaucoup quand j'étais petit, mais tu sais, genre des trucs genre ping-pong, ce genre de trucs. Et Ouais. du coup, je me suis mis à du sport un peu plus costaud pour rentrer en école de police. Et en fait, avec tout ça, est venu aussi une sorte un peu de mindset, de vouloir être un peu meilleur, de s'améliorer, d'avoir un peu de rigueur. Enfin, en fait, ça a mis un peu un cadre. Et l'autre truc qui est super important aussi, qui m'a recadré, c'est que vu que dans la police, j'ai vu beaucoup de choses très très sombres. Hmm. En gros, c'est aussi une période où je suis rentré dans la foi et je suis devenu chrétien. Et du coup, ça m'a aussi beaucoup aidé par rapport à ce que je voyais de difficile, tu vois. Et en gros, Ok. avec toutes ces expériences-ci, de la police, de la foi, du sport, j'avais rencontré aussi ma future femme. Et en gros, bah, j'ai commencé à sortir un peu du carcan, tu sais, comment dire, le package salariat qu'on t'impose un peu, comme tout bon français, tu vois, où juste sois gentil, paye tes impôts, etc. Et Hmm. petit à petit, en fait, j'ai commencé à me renseigner sur différents trucs.
Et vu que je jouais beaucoup à des jeux, et que j'avais aussi commencé le streaming sur Twitch, sur un jeu qui est affilié à League of Legends, et bah en gros, je suis tombé sur un nouveau jeu qui prenait moins de temps, qui s'appelait à l'époque Axie Infinity, Ok. et qui était un jeu blockchain et qui était le précurseur des Play to Earn. Et moi, c'est ça qui m'a onboardé, en fait, c'est le côté, à la base, streamer de jeux vidéo, tu vois. Voilà. D'accord. Et donc, tu savais à ce moment-là que c'était un jeu blockchain ou tu connaissais absolument pas la Ouais. crypto, mais Non. c'est un jeu. Ah ouais, d'accord. Ok, je savais pas. Bah, donc Ouais. c'est un jeu qui t'a onboardé sur le. Donc ça, c'est en quelle année à peu près, Axie Infinity Alors, moi, j'ai découvert Axie de mémoire en avril ou en mai 2021. Et, D'accord. j'ai rédigé mon rapport de démission de la police en novembre de la même année, en gros. Donc, toi, j'ai Ok. fait 1 an comme ça à découvrir un peu les play to earn via Axie, à découvrir aussi Ouais. la blockchain. Et après, bah, vu que ça marchait bien, j'ai voulu démissionner. Et en vrai, c'était le top. Donc, ça, c'est Ok, l'histoire après d'accord. qui racontera les anecdotes. Mais c'était Ouais, le bien pire sûr. moment, quoi. Ouais. Ouais, 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 bien sûr. Ouais, c'était vers la fin du bull run en 2021. Et donc, en fait, tu Ouais. commençais à gagner assez d'argent surtout via des jeux play to earn, pour Hmm. pouvoir arrêter ton boulot et te consacrer totalement à ça. C'est bien c'est ça? Ouais, bah en gros, j'ai découvert le jeu, je pense, via une pub. Enfin, je saurais même pas trop dire comment je l'ai découvert, ce truc. Mais du coup, j'ai voulu Ok. tester. Et il y avait déjà cette notion de jouer et de gagner aussi de l'argent. Parce que c'est un peu comment dire, le truc vendeur de ce jeu. Et donc, je savais à l'avance qu'on pouvait gagner de l'argent, mais je savais pas que ça passait par les cryptos ou quoi, tu vois, à la base. Et donc, j'ai testé comme ça pendant un mois, en mode, j'avais acheté deux, trois bestioles, 2, 3 axis, mais tu sais, ça valait pas grand-chose à l'époque. C'était genre peut-être 30 balles, tu vois. Et donc, j'ai Ouais. joué un mois. Bon, pendant ce mois-ci, ça a quand même bien augmenté. Mais j'ai vu que ça marchait, j'ai vu que je pouvais retirer, tu vois, je me suis renseigné sur créer un wallet, enfin, tu sais, tous les trucs de la blockchain, quoi. Et donc, pendant un mois, j'ai vu que ça marchait, je pouvais vraiment retirer de l'argent. Parce qu'au début, ça paraît bizarre, tu vois, quand même, de jouer à un jeu et de gagner de l'argent, Ouais, bien sûr, bien du vrai sûr. argent, tu vois. On se Et méfie, vraiment. exactement, ouais. Mais du coup, un mois après, bah, j'ai mis tout ce que j'avais. C'est-à-dire, j'ai mis 10 000 balles. C'était toutes mes économies. Et Ok, ok, d'accord. Ok. ouais, sachant que 1 an à l'avance de ça, j'étais j'étais endetté. Enfin, genre, j'avais 0 sur mon compte. D'accord. Et j'avais même beaucoup de dettes. Donc vraiment, je suis parti de très très loin. Et au final, donc en mettant 10K dans ce jeu auquel je croyais parce que j'ai testé un mois tous les jours, et bah je suis arrivé au début du pump. Ça a déjà commencé à monter. Et donc bah, j'ai quand même bénéficié de toute la grosse hausse après sur l'été. Et donc bah, ça m'a fait gagner beaucoup d'argent. Et par contre, j'ai tout de suite compris que c'était quand même pas normal de gagner autant d'argent sur un jeu Mhm. et que c'était quand même très pyramidal. Et du coup, moi, j'avais axé mon contenu plutôt sur la création de contenu via Twitch, en essayant un peu, tu sais, j'avais créé des espèces de NFT qui se substituaient au sub Twitch, pour que les gens aient quand même quelque chose. Enfin, tu sais, j'avais commencé un peu à essayer de faire un truc, un genre de business autour de la création de contenu, et Mhm. en me disant que bah, si je construisais une communauté assez grosse, même si ce jeu-là mourait, bah, je pourrais basculer sur un autre, et après, tu sais, continuer comme ça dans différents play to earn, tu vois. Bon, au final, ça s'est passé pas du tout comme ce que j'avais imaginé, tu vois. Mais à la Ouais, base, j'ai démissionné pour être créateur de contenu sur Axie de Infinity. contenu. Ouais. Ok. Et voilà. Et au final, bah, j'ai tout reperdu ce que j'avais gagné très Ouais, très on va, vite. on va, Ah, Ah, tu veux dire après, toujours en 2021, 2022, c'est là où tu as tout perdu. Donc, tu es arrivé à peu près à quelle somme quand tu dis que tu as mis 10 000 au bout de quelques mois? Tu fais un Euh, chiffre de alors, en fait, combien à peu près? c'est compliqué à estimer parce que en fait, je réinvestissais ce que je gagnais. Donc, D'accord. je sais pas si enfin, je sais pas si tu étais dans la blockchain, dans la crypto à cette époque-ci, Non, mais je suis en arrivé en gros, 2022. ok. Ouais. Ah, en fait, si tu veux, c'était quelque chose qui tombait tout le temps. Parce que dès que les gens jouaient au jeu, ils gagnaient donc du SLP, et la seconde crypto de Axie Infinity. Mais du coup, dans une journée, vous pouvez déjà en faire quelque chose de ce SLP. Et vu que moi j'avais cette notion un peu d'urgence parce que je voyais tout qui pétait, je me disais, bah, Mhm. plus j'ai du cash flow et plus je le réinvestis direct. Ce qui fait que tous les jours, je réinvestissais souvent dans les Axie, donc dans les NFT, alors qu'en vrai, juste, j'aurais rien foutu, juste, j'aurais investi sur le AXS, qui est le token de gouvernance de Axie, j'aurais été bien mieux et j'aurais évité beaucoup de soucis. Et bref, moi, D'accord. j'avais dans cette optique, en fait, d'acheter plein de NFT, plein d'Axie. Et après, en fait, il y avait un système qu'on appelle le scholarship, où tu prêtais des comptes à des gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter des Axie, parce que ça commençait à vite monter. Genre, 1 ou 2 mois après, ça valait genre peut-être 1000 balles une team de 3 Axie pour pouvoir jouer. Et 1000 balles, c'est pas n'importe qui a ça, tu vois, dépensé dans
dans un truc bien sûr. chelou sur la blockchain, tu vois. Ouais, bien Sachant sûr. que il y avait une grosse population qui venait des Philippines qui jouait Axie, parce que les revenus qu'ils ont générés par rapport à ce jeu blockchain étaient supérieurs aux revenus qu'ils généraient dans la vraie vie, tu vois, avec un travail très difficile. Et donc, j'ai acheté plein d'Axie, j'avais plein de comptes que je prêtais en fait majoritairement à des Philippins. Et après, tu sais, genre, on faisait 50-50. Mais du Ok. coup, dès qu'ils jouaient une journée, du coup, moi, j'avais ces fameux SLP et que je revendais pour acheter d'autres Axie. Et du coup, j'ai fait comme ça boule de neige. Et du coup, je sais pas combien j'ai gagné d'argent au début. Ce qui est sûr, Ok. c'est que je suis rentré avec 10 000 et à un moment Ouais. donné, j'avais genre pour 50 000 balles juste de Axie. Enfin, c'est que de NFT, tu vois. D'accord. Ok. Mais tu peux pas tous les vendre comme ça, c'est pas assez liquide. Donc, c'est pas non plus Mhm. représentatif de la vraie somme. Mais en gros, je suis monté, on va dire, à 50 000 balles assez vite. Et voilà. Et après, en fait, j'ai entretenu le truc, tu vois, pour essayer, en Ok. fait, d'espèce de faire une sorte de boule de neige géante, en mode je vais devenir un mania, tu vois, de Axie Et avec mais- plein de comptes, plein de gens et tout. J'avais embauché des mecs à plein temps pour Ouais, gérer et faire la d'accord. transcription entre moi et les Philippins. Enfin bref, c'était un vrai business, tu vois, déjà. Et c'est ça, Ah, moi, qui incroyable. m'a inculqué justement un petit peu le côté business de la blockchain. On va dire, finalement, mon éducation financière vient de Axie et vient du fait aussi que j'ai beaucoup joué à un jeu qui s'appelle Dofus, qui Ouais. est un jeu avec une très grosse, enfin, qui est très basé sur l'économie. Et du coup, à l'époque, il y avait déjà des arnaques, des tentatives d'arnaque, de phishing, de trucs. Enfin, tu sais, du coup, toutes ces notions qu'on retrouve en fait dans la blockchain, bah, du coup, c'est grâce à ces deux jeux en fait que je les ai eus au final sur le tas, quoi. Tu vois. Ok. Voilà. Et donc après, quand Axie, ça a dû se calmer un peu en 2022, enfin voilà, le bear market est arrivé en 2022. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as pu retirer? Est-ce que tu avais assez de cash? Et puis quand tu vois que tout commence à descendre, comment tu continues en te disant, je vais continuer j'ai pas de boulot à côté, donc il faut que je trouve d'autres solutions. Ouais. Comment tu fais? Bah, c'était la merde, hein, clairement, on va pas se mentir, parce que en fait, il faut 3 mois pour démissionner de la police. Et donc, moi, j'ai fait mon rapport genre en fin novembre, mais finalement, Ouais, d'accord. ma démission était effective que en fin février, tu vois. Ok. Et en gros, 3 mois où tout se cassait la gueule. Du coup, moi, j'avais le coup de D'accord. pied en mode. Parce que du coup, pendant ces 3 mois-là, j'avais encore mon salaire de policier, si tu veux. Parce que du coup, bah, tu sais, tu bosses, c'est une sorte de préavis. Ouais, Donc, bien tu sûr. le dernier jour des Faut 3 mois. bosser quand même. Voilà. Mais du coup, tu vois, un policier, ça gagne environ 2000 balles. Et du coup, D'accord. j'avais tout prêt en mode, bah, dans 3 mois, je n'ai plus de salaire. Et là, mes Ok. actions, ils se cassent la gueule tous les jours. Et le Est-ce que problème, tu as c'est que. regretté? Tu t'es dit, Non, non. est-ce que peut-être. Non, non, tu t'es dit, dans tous les cas, c'est décidé, j'arrête, quoi. Tu t'es pas dit, est-ce que je vais peut-être annuler ma demande, retrouver un boulot quand tu vois que tout tombe? Non, non, tu t'es quand même dit. Le problème, c'est que. Alors, je sais pas si c'est de l'ego, mais il y a beaucoup de choses qui se bousculaient, notamment le fait de ne pas vouloir louper une opportunité. Notamment Ouais, aussi bien le sûr. fait que j'avais quand même vu que même si ce truc-là se cassait la gueule, comme je te disais, moi je voulais build une vraie commu et après partir sur d'autres choses. Et donc Axis, c'était pas la fin en soi, même si ça se terminait si Bien tu veux. sûr. Et en Ok. plus, autant dire que faire un rapport de démission en expliquant à tout le monde que tu vas faire des trucs sur la blockchain, j'avais quelques collègues que j'avais un peu enrôlés, genre qui avaient acheté un peu de Bitcoin, des trucs et tout, tu vois, parce que je leur en parlais Ouais, souvent. Et du coup, tu sais, genre, faire une autre demande pour annuler son rapport en cours de route, alors que c'est validé d'accord. par. En fait, c'est très protocolaire dans la police. Hmm. Donc, ton rapport est validé par ton supérieur, puis après, etc. et tout. Du coup, tout le monde est au courant. Et du coup, si tu fais une sorte de procédure pour annuler ça, déjà, ça peut être refusé, déjà. Et en D'accord, plus, ouais. c'est super chaud parce que bah, du coup, après, tu passes pour un gros teubé, tu Ouais, vois. c'est mal Donc vu. bref, Ouais, du coup, d'accord. entre tous ces paramètres-là, et le fait aussi que bah, je t'ai décrit très brièvement mon expérience pro, j'ai fait plein de choses, j'ai eu plein de CDI différents, alors qu'à la base, j'ai pas de bagage particulier. Et donc, je Mhm. m'étais dit que bah, au final, tant pis, si la police, ça marchait plus, ou si à qui ça marchait plus, bah, je chercherai autre chose. Et en Ok. plus, la police, moi, à la base, je suis entré parce que je pensais que j'allais aider les gens, ça allait être chouette, j'allais faire du sport aussi, gravir les échelons, enfin, c'est un peu le truc Mhm. bisounours. Et Mhm. dans la réalité, c'était pas du tout ça. Et j'étais plus du tout en accord avec ce qu'on me demandait de faire, notamment aussi par rapport au Covid. Enfin bref, en tous les cas, je me voyais pas rester policier toute ma D'accord. vie. Et donc, c'était aussi l'opportunité de changer, tu vois. De Et faire du autre coup, chose. Ok. donc non, j'ai pas regretté. Par contre, si j'avais su à l'avance comment ça allait se passer, j'aurais fait les choses différemment, ça c'est sûr. Mais bon, c'est Ouais, comme bien ça. sûr. Mhm. Mais ouais, du coup, c'était chaud parce que bah, tous les jours, comme je te dis, moi, j'avais pas spécialement la crypto du jeu, le XS. J'avais surtout des NFT. Et le problème, c'est Mhm. que je n'étais pas le seul à avoir fait un peu cette strat d'acheter plein d'actions, etc. Du coup, du moment où les choses commencent à baisser,
bah, tu as plein de gens qui ont plein d'Axi, mais si on les vend tous d'un coup, le marché s'écroule et tout vaut rien. Donc, il faut les écouler petit à D'accord. petit, tu vois. Et sauf que le marché tombait plus vite que ce qu'on pouvait écouler. Donc, c'était une course, en fait, à qui allait revendre et tout. Et vu qu'en plus, moi, j'avais le système de scholarship, je voulais pas la mettre à l'envers à tous les gens qui dépendaient, en fait, des revenus de mes équipes d'Axi, notamment les fameux Mhm. Philippins, parce que bah, je me dis, voilà, les mecs, ça fait plusieurs mois, ils m'envoient des photos de médicaments, de ci, de ça, ils sont refaits d'avoir plein d'argent et tout, et c'est trop cool. Tu as le sentiment Mhm. de t'amuser, de gagner de l'argent, d'aider les gens et tout. Je me suis dit, bah, je vais pas leur reprendre tout ça du jour au lendemain et tout revendre et me casser, tu vois. Parce que Mhm. bah, les mecs derrière, il faut qu'ils puissent se retourner. Et eux me disaient, t'inquiète pas, on sera là jusqu'au bout. Et donc, je me disais au final que même si Axi, les gains sont divisés par 2, par 3, par 4, même par 10, bah, tant que les gens jouent, dans tous les cas, j'ai quand même un petit cash flow qui vient, tu vois. Et tant qu'il ne s'arrête pas, bah, ça continue, tu vois, à tomber, même si c'est moindre. Et au final, juste quand ma démission allait être effective, tous les Philippins, tout le monde sont tous partis du jour au lendemain. D'accord. Ils m'ont tous dit on se casse, on teste les Axi. Et du coup, bah, je me suis Ouais. retrouvé avec des centaines d'Axi. Le marché avait déjà bien dévissé et je savais pas quoi en Ouais. foutre. Et donc j'ai commencé à les vendre, mais au final, je suis retombé à 10 000 balles. Donc en fait, Ah ouais, ok, d'accord. j'ai juste rien gagné de cette expérience-ci, à part en Ah ouais, connaissance. ok, Ouais, et vu que d'accord. j'avais rien retiré, parce que tu sais, j'investissais à chaque fois, au final, en fait, j'ai ni gagné ni perdu. Voilà. Par contre, Ah, ok, j'ai quand même ok, ok, gagné une commu. intéressant. Parce que, tu vois, j'avais Ok, quand même d'accord, commencé à ouais. faire une commu. Mais bon, vu que je streamais en anglais, c'est une commu particulière aussi, avec des gens qui voulaient aussi être scholarship sur Axie, donc c'était pas une commu, c'est pas du tout la commu que j'ai maintenant, tu vois. Mais Hmm. bon, il y avait quand même un petit quelque chose, et puis ça a mis le pied à l'étrier aussi de l'entrepreneuriat, et Ok. ça a créé aussi l'opportunité de découvrir le Web3. Enfin, en fait, ça a créé d'autres choses, mais en termes d'argent, j'ai plus perdu Ok, finalement qu'autre chose. donc ça t'a amené une grosse expérience, un premier pied dans la crypto. Par contre, en termes d'argent, Ouais. tu commences avec 10 000, quelques mois après, enfin, tu montes à une certaine somme, et puis Mm. quelques mois après, finalement, tu retournes à la même somme. Ok. Donc, comment toi, tu Ouais. structures ça après en 2022, 2023, quand tout baisse? Comment tu fais sans travail avec 10 000 de côté pour faire vivre peut-être une famille, toi, le logement? Comment tu fais? C'est quoi la Ah, suite? alors, j'ai quand même la chance que même si Axie s'effondre, le contexte est quand même très propice au play to earn. Et du coup, il y Ouais. a les play to earn, c'est un monde magique et très très vaste, un peu comme les mêmes coins. Mm. Et souvent aussi, c'est presque finalement de la DeFi gamifiée, tu vois. Et genre, il y avait plein de jeux qui sortaient de partout. Et c'est des jeux genre, tu fais un clic, et puis tu reviens 2 heures après, et puis tu as un perso qui t'a ramené un truc, et surtout tu peux le vendre, et ça te fait de l'argent. Pas très simple. Du coup, tout était comme ça en mode pyramidal. Il fallait acheter la crypto ou l'NFT du jeu au tout départ. Mm. Après, tu faisais quelques quêtes, tu gagnais un peu d'argent, et puis tu revendais, etc. Et en fait, c'est un moment donné où tu avais des centaines de jeux comme ça. Et du coup, bah, en fait, en faisant plein, bah, en fait, j'ai gagné ma vie via des play to earn, on va dire presque des Ponzi gamifiés. Mais il y en avait tellement de partout. C'était aussi l'époque de Stephen. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça de partout. Et du coup, j'ai gagné ma vie en fait grâce à tous ces trucs-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand Axie était au top, bah, du coup, mes réseaux étaient très, comment dire, j'allais dire recherchés, parce qu'il y avait plein en fait de forks, de copies de Axie. Et il y a plein de projets qui me contactaient pour genre mettre en avant leur propre Axie. Pas très simple. Ok, Leur version de ouais, Axie un peu d'accord. améliorée ou différente. Et moi, j'avais toujours tout refusé. Notamment, j'ai refusé des sommes, j'ai refusé une somme à 5 chiffres et des sommes à 4 chiffres Tu parce que peux nous j'étais à dire fond. la somme de Ouais. 5 chiffres, sans dire le projet, hein, mais combien on te Je sais propose pour. plus, enfin, je sais plus, en fait, c'était un équivalent en token, mais c'était genre presque 20 D'accord. 000 balles, tu vois. Donc c'est Ah ouais, énorme. pour faire une vidéo sur un jeu, c'est ça? On te Non, pour proposait être à l'époque. ambassadeur du projet. Et Ok, ah, c'est énorme. en fait, moi, je me suis structuré au niveau de la création de contenu au fur et à mesure. Et donc, c'était pas du tout cadré. Mais dans l'idée, moi, je faisais surtout des live Twitch. C'était en gros de Hmm. jouer au jeu et de montrer aux gens que tu joues au jeu. Et en gros, de faire ça X fois par semaine ou par mois, tu vois, je me rappelle plus trop. Et c'était, putain, je sais plus comment ça s'appelait ces trucs-là, mais c'était des sortes d'accès avec des ailes. Et même, en fait, on m'avait proposé d'autres offres aussi sur Axie, enfin, pas sur Axie, mais pendant cette période-ci, sur d'autres projets. Ok, J'ai tout refusé parce que c'était à l'époque où Axie marchait très très bien et ça me prenait tout mon temps. Et d'accord. du coup, j'ai refusé, tu vois. Mais au final, quand ce truc-là s'est cassé la gueule, et ben, j'ai plus quasiment aucune offre côté création de contenu. Et donc, j'ai Hmm. vraiment vécu via mon activité en fait de joueur de play to earn. Et c'est genre quasiment un an après
où j'ai pu commencer à faire des partenariats sur différents autres play to earn. Et là, du coup, j'ai touché, on va dire, à l'influence. Et du coup, c'est venu genre presque 2 ans après que j'ai commencé à axer l'influence au final, tu vois. Mais en tout cas, de Ok. manière différente, quoi. Donc ça s'est fait en fait petit à petit. Et à chaque fois, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir m'adapter au contexte, à ce qui se passait, pour surfer sur des vagues. Il y avait aussi des projets où genre tu pouvais avoir, c'est aussi la vague des NFT. Et donc tu avais aussi des fois des whitelists gratuites où juste Mhm. on t'offrait la chance de minter un NFT et tu le mintais gratuitement et le machin valait 500 balles, tu vois. Du coup, tu le revendais Ouais, comme ça, d'accord. tu vois. Et du coup, c'était plein de petits projets comme ça, j'allais dire un peu anecdotiques, foireux, bizarres, hype du moment, enfin, une foule de trucs de partout, aucun truc long-termiste, mais quand tu Mhm. jumpais comme ça à droite à gauche, bah, tu t'en sortais, tu vois. Et donc, en fait, j'ai fait ça pendant quasiment un an, jusqu'à après D'accord. avoir une grosse commu et pouvoir, du coup, on va dire, monétiser mon audience et faire plus de partenariats, tu vois, en gros. Ok, d'accord. Donc après, quand tu dis monétiser ton audience, c'était faire des partenariats avec des projets peut-être plus gros. Et ça Ouais. marche comment en fait? Ils te donnent, ils te payent en dollars, ils te payent en tokens. Comment ça marche? Et c'est avec des NFT ou? C'est très vaste. En fait, ça dépend, par exemple, je vais dire au jour d'aujourd'hui. J'aime pas trop cette expression, mais du coup, c'est vraiment le cas au jour d'aujourd'hui. Mhm. Moi, j'accepte que les partenariats en stablecoin et que des projets qui soit ont une team qui a fait quelque chose avant, Mhm. soit ont levé de l'argent. Enfin, tu sais, pas un truc qui sort, tu sais pas d'où ça sort. Il y a 2 followers sur D'accord. Twitter. Je suis quand même assez sélectif. Même si ça peut être des projets meme coin et donc des projets de merde, on sait qu'ils vont mourir, mais je suis quand même Mhm. sélectif sur ces projets de merde et je prends que du stablecoin. À l'époque, c'était quand même beaucoup les marques, enfin les compagnies qui avaient le pouvoir entre guillemets sur toi et donc c'était un Ouais. peu qu'imposer leurs conditions et c'était souvent des tokens, voire des whitelists comme je disais. Euh, C'était très rarement des stablecoins en fait. Donc souvent, on te payait en token du projet, en genre de truc, tu vois. Et de toute façon, l'influence et les partenariats, un peu pareil pour tout le monde, c'est qu'au début, en plus, si tu veux en vivre, bah, tu es un peu forcé d'accepter les rares projets qui te contactent en tant que petit Mhm. créateur. Parce que les gros projets, eux, ils vont pas te contacter, en fait, ils n'ont pas besoin de toi. Ouais, bien sûr. En fait, plus tu grossis en tant que créateur, et plus tu peux être sélectif. Là, c'est comme Asher, au tout début, il chillait plein de merde. Et maintenant, pour Mhm. faire un partenariat avec Asher, il faut vraiment être la meilleure boîte du moment, tu vois. Sinon, ça fait un peu. Ouais, bien Enfin, sûr. voilà. Ok. Et tu vois, c'est un peu pareil pour tous les créateurs, tu vois. Et donc, bah, après, tu fais un espèce de calcul, une espèce de balance entre ton éthique, ce que ça te rapporte, le projet, Mhm. est-ce qu'il est chouette, est-ce que tu es assez clair avec ta commu, enfin, tu sais, tu fais tout ton truc Bien sûr. pour essayer, en fait, bah, toi, d'en vivre, de faire profiter les gens, enfin, tu sais, voilà, de mesurer un peu tout ça pour traverser les âges, quoi. Ok, Voilà. parce que les projets te demandent quoi concrètement? C'est des tweets, c'est une vidéo, quand ils te demandent quoi de... Bah, à l'époque, je sais pas si. Parce que moi, j'ai commencé ma chaîne YouTube assez tard. Et maintenant, YouTube, c'est mon activité principale. Ok. Mais à l'époque, c'était surtout des streams. Moi, je faisais beaucoup d'AMA, enfin, tu sais, de Ask Me Anything avec différents teams. En gros, j'invitais les teams du projet et du coup, ils parlaient Mhm. de leur projet. Et moi, je posais des questions, la commu aussi. On faisait des giveaways, ce genre de choses. C'était tout en live et interactif. Ok. Et moi, du coup, je percevais une rémunération par rapport au live, en gros, tu vois. Je faisais beaucoup de ça, ou beaucoup aussi de tests de jeux blockchain. Genre, on me disait, bah voilà, il y a ce jeu-là qui va sortir, est-ce que tu peux y jouer, nous faire un retour, le présenter à ta commu? Et du coup, je faisais des tests, mais toujours en live. Le côté YouTube, c'est venu assez tard, et au final, j'ai fait quelques vidéos sur Axie, mais finalement, mon contenu YouTube, alors j'ai pas la date de base, je pourrais aller voir là parce que j'ai mon ordi ouvert, mais en gros, j'ai commencé à faire des actus sur les NFT et les jeux blockchain tous Ouais. les jours. Et je fais ça quasiment 3 ans, tu vois, tous les jours à part le dimanche. Et donc, bah si, depuis 3 ans, bah en gros, j'ai commencé, je pense, j'imagine à la rentrée 2022, je pense. Et après, c'était beaucoup plus facile pour monétiser et proposer des partenariats via YouTube. Parce que quand tu es streamer Twitch, tu peux pas vraiment, comment dire, en gros, tu échanges forcément ton temps en live contre quelque chose. Et du coup, tu es très vite limité. Parce qu'un stream, quand tu fais 4 heures par jour, bah, t'as plus grand chose, enfin, t'as pas trop de temps pour faire d'autres trucs. Sachant qu'en amont, tu as dû organiser ton stream, Mhm. faire les rendez-vous avec les partenaires pour fixer les trucs et tout. Enfin, tu sais, plus aussi tes trucs perso, tu sais, genre jouer à certains trucs, à Axie ou autre.
Au final, mes journées étaient bien remplies. Alors que quand tu es sur YouTube, c'est beaucoup plus simple parce que déjà, tu passes moins de temps. En gros, ta vidéo, elle dure, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Elle dure pas, tu vois, 4 heures comme un live Twitch. Et Ouais, donc, bien en gros, sûr. Ok. au moment où je suis passé sur YouTube, j'ai eu plus de temps pour moi. Et c'était plus facile aussi de monétiser, par exemple, je sais pas, juste 2-3 minutes dans une vidéo pour un partenariat, tu vois. Plutôt que faire un live entier sur un seul truc, tu vois. Ouais, bien sûr. Ok, je Donc, comprends. Donc là, par exemple, sur YouTube, vous avez des petits partenariats de 2-3 minutes. Ils te proposent quoi? C'est des quelques centaines de dollars. Ça peut être un peu plus. bah, Ça ça, c'est toi dépend. qui fixes, en fait. Moi, je fixe, moi, Ok. mes tarifs, ils sont publics. Et par exemple, alors, en vrai, ils sont publics, mais ils dépendent aussi du marché. Donc là, peut-être qu'il faudrait que je les revoie un peu. Parce que bah, s'il n'y a plus Ouais. personne, il y a aussi moins de boîtes qui veulent faire du marketing. Ça paraît logique. Et tu fais aussi moins de vues. Et en gros, bah, tu gagnes ta vie, pas grâce aux vues, parce que les vues sur YouTube, ça rapporte rien. Mais par contre, Ouais. quand une boîte voit que tu fais X vues par mois ou par vidéo, bah, ils vont te payer plus ou moins cher, tu vois. Et donc, moi, là, D'accord. jusqu'à ce que, avant un peu que tout s'écroule, là, moi, mes partenaires, ils sont un peu tous partis en mode, pour l'instant, on fait une pause et on verra si le marché repart. Mhm. Donc, là, actuellement, Ok. j'ai quasiment plus aucun partenariat, tu vois. Mais on va dire que jusqu'à novembre, moi, pour faire une intégration YouTube, donc ce qu'on disait de 2-3 minutes de parler d'un projet dans une vidéo, moi, je demande 250 $. Donc, Ok. ça doit faire environ 150 euros net quand tu fais la conversion euro-dollar plus les Ouais. taxes. Et, Mhm. puisqu'on parle de prix, par exemple, pour faire une vidéo dédiée, je demande 1500 $. Ok, Et, d'accord. donc, ça fait peut-être 1200 euros. Donc, tu vois, tu peux gagner très bien ta vie, en fait, même en étant sur Ah un truc ouais. niche. Tu vois, ouais. Très intéressant, Et moi, je ouais. demande toujours ça en stablecoin. Voilà. Ok. Et ça, tu arrives à en faire plusieurs par mois Ouais. jusqu'à Ah, pas longtemps, quoi. oui, Jusqu'à jusqu'à il y a pas arriver à longtemps, des. ouais. Ok, Ouais. ok, d'accord. Ah ouais, donc Parce je que, pensais parce pas que que c'est ça le truc, c'est que c'était. tu peux très bien gagner ta vie, mais par contre, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et En fonction il du faut aussi marché. avoir un peu comme dans une boîte, en fait, avoir plusieurs mois d'avance de trésorerie. Parce que, bah, je sais pas si tu as suivi, mais tu vois, avec le flash crash du 10 octobre, j'ai perdu quasiment Ouais, tout mon patrimoine crypto. ouais, ouais, je voulais Donc, il y a des Oui, mois, en voilà. fait, où finalement, ouais. Du coup, il y a des mois où tu bosses, mais en fait, tu perds de l'argent. Tu vois. Donc, Ok. faut faire son ratio, tu vois. Mais c'est sûr qu'en période haussière, les influenceurs, ils se farcissent, hein. Et encore, le truc le plus rémunérateur des influenceurs, c'est les formations récurrentes, donc les abos au groupe privé ou et les trucs qui tombent tous les mois. Ouais, Et le truc encore plus rémunérateur, c'est tout ce qui est affiliation. Et tu vois, des d'accord. gens comme, je sais Donc, pas, affiliation sur des plateformes, ouais, sur par des exemple, exchanges. Ouais. sur des Tu vois, exchanges, des gens, par d'accord, exemple, ok. je sais pas, comme Julien Roman ou Asher, je sais pas s'il en fait encore, mais vraiment les gros Mhm. créateurs, quand c'est des périodes vraiment propices, ils peuvent se faire entre 5 et 6 chiffres mensuellement, juste sur l'affiliation. Ok, c'est Imagine. énorme. Donc en fait, c'est énorme, quoi. Sur des gros créateurs, Ouais. c'est Non, beaucoup, mais ouais. l'affiliation, Ok. même un petit créateur, il peut se faire facilement un salaire que à l'affiliation. C'est pour ça, en fait, Ok, qu'il y a d'accord. beaucoup de créateurs qui mettent tout en gratuit, genre leur groupe privé ou Telegram ou autre. Parce qu'en fait, eux, ce Mhm. qui les intéresse, c'est de capter une audience pour après Mhm. partager leur lien d'affli. Et après, c'est via ça qu'ils gagnent leur vie, tu vois. Mais c'est le truc Ok, le plus rémunérateur. Sauf que vu que moi, j'ai ok. beaucoup parlé de NFT et de gaming, bah, il n'y a pas d'affiliation, en fait, là-dedans. C'est plus côté trading, l'affiliation. Ah Du coup, oui, moi, je suis ouais, jamais vraiment forcément. allé dans ce truc-là, en fait, d'affi. Et du coup, moi, le fait d'avoir des partenariats fixes à paiement, comment dire, on va dire en cash, tu vois, au Mhm. coup par contenu. Moi, c'était la manière, pour moi, la plus saine de vivre de mon contenu. Et comme ça, tu vois, j'ai jamais rien vendu à ma commu. Tu sais, je vends pas de formation, pas de machin bizarre. Et du coup, Mhm. je prends l'argent aux boîtes qui ont un budget marketing pour. Et moi, du coup, là, c'était ma façon de faire, quoi. Mais Ok, moi, je suis considéré comme pas très cher dans les ouais, tarifs. d'accord. Et en plus, comme je te dis, il n'y a pas tout ce qui est affiliation ou quoi, tu vois. Parce que souvent, on pense que les influenceurs, ils sont tous riches, tu vois. Mais en fait, ça dépend. Chacun a un peu un business model différent. Ouais, chacun fait un C'est peu pas comme il forcément ce qu'il y veut. a en dessous, tu vois. Ouais, Ok. voilà. Je voulais savoir comment tu structures, toi, tes journées de travail, vu que c'est en crypto. Est-ce que tu fais comme dans un boulot, on va dire, dans la vraie vie? C'est-à-dire, tu dis, bah, je me lève à 8 heures, je fais 8 heures, 17 heures, du lundi au vendredi, ou non, c'est totalement, ça dépend en fonction de ton activité. Pour les vacances aussi, est-ce que tu t'autorises des vacances? Comment tu fais? Comment tu structures ça? Ah, en fait, jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'en juillet de cette année, j'étais toujours sur ce truc de une vidéo par jour, d'actu NFT et jeux blockchain. J'avais D'accord. rajouté aussi les meme coins et les airdrops, et pour essayer aussi de Mhm. capter un peu les audiences du moment, les narratifs du moment. Et du coup, vu que je faisais une vidéo par jour, bah, en fait, c'était mon truc principal de la journée à faire. Donc en gros, tu te lèves et puis tu checkes les marchés, toutes les news de partout. Et vu que c'est de l'actu, tu sais, à chaud par rapport à ce qui se passe,
Bah, le but, c'était de Ouais. trouver les actus qui viennent juste de tomber. Et en gros, je faisais ma vidéo, tu vois, je la sortais genre en début d'après-midi. Et en gros, ça me prenait quasiment toute la journée à faire juste ça, en fait, tu vois. Et après, le reste de la journée, bah, c'est aussi essayer de trouver des partenaires pour bah, justement ces vidéos aussi, en mode intégration, tu sais, bah, pour vivre de ton contenu. Et après, bah, tu as aussi tout le reste, tes propres investissements, je sais Mmh. pas, ton administratif à faire. Enfin, tu as des trucs de tous les jours, si tu veux. Mais en gros, donc pendant 3 ans, j'étais vraiment drivé sur ce truc-là d'actu. Et donc tous les jours, en fait, je faisais juste ça. Et je prenais pas de vacances. OK. Juste, j'avais le dimanche de libre, quoi. Et par contre, bah, vu que ça a bien marché pour moi et que j'en vivais très très bien jusqu'à cet été, Mmh. j'ai pris la décision de stopper YouTube. Au OK. final, il y a beaucoup de gens qui voulaient que je revienne ou quoi, donc du coup, je suis revenu un petit peu, si tu veux, mais en mode plus, bah, je m'oblige plus à faire une vidéo par jour. Je fais une vidéo quand j'en ai envie. Et en gros, j'étais arrivé à un stade où même, on va dire au niveau pro, je gagnais plus d'argent à ne pas faire de vidéo et à faire mes trucs dans mon Ah coin, ouais, que à faire des vidéos parce que ça me d'accord. prenait trop de temps, en fait, si tu veux. Donc Donc, quand tu dis le truc dans ton coin, c'est de faire le récapitulatif, mais sur Twitter? C'est quoi exactement quand tu dis non, que c'était de faire des vidéos sur les projets qui me chauffent, suivant ce dont j'ai envie de parler, tu vois? d'accord, Donc, OK. même plus large, je sais OK. pas s'il y a un drop que j'aime bien, je vais en parler ou une thématique, je sais pas, diverses et variées sur la finance, tu vois? Je peux en parler, tu vois? Mais j'avais plus ce truc d'actu vraiment, où je parlais de 20 news tous les jours, tout le temps, tu vois? Mmh. C'était moins Et intéressant. mais sauf que du coup, et donc du coup, j'ai fait aussi beaucoup moins de partenariats depuis cet été. Genre j'avais divisé par 3 mes revenus en tant que partenariat. Ouais, Et tu sais, c'est un peu logique aussi, c'est qu'en fait, plus tu as d'argent et plus c'est facile d'en gagner. Je dis n'importe quoi, tu vois? Mais si tu as 1 000 balles, et que tu touches mmh, 5 par an dessus, bah, tu fais rien avec. Et si tu as 1 000 000 que tu touches 5, bah, tu fais déjà beaucoup plus ça de choses, dépend. tu vois? Et dans la crypto, OK, tu as des rendements, entre 10-15, c'est facile à trouver, tu vois? Et du coup, en fait, en OK. gros, j'étais plus en mode, presque rentier avec mes propres invests qu'autre chose. Et du coup, je D'accord. préfère allouer mon temps à faire autre chose, être avec ma famille, ou faire des Ouais, très trucs, des projets intéressant. perso, enfin bref. Voilà. Donc tu étais Et arrivé à une certaine somme d'argent où en fait tu vivais de tes rendements dessus, c'est ça? ouais. OK, d'accord. Et quand c'est les Bah, tu vois, rendements, pour un c'est que mec tu vas mmh? les chercher, enfin c'est quel rendement et comment tu faisais? Ouais, tu as plein de moyens différents. Mais tu vois, genre, il y a 1 an, là, presque jour pour jour, j'étais arrivé quasiment à 500 000 balles en crypto. Alors que tu vois, D'accord, comme je te disais, en 2022, j'avais plus que 10 000 balles, tu vois? Donc c'est déjà incroyable, tu ouais. vois? Donc Sachant qu'en plus, on était en bear market et tout, donc tu vois, c'était compliqué, quoi. 2022, 10 000 balles et fin 2024, 500 000 en gros, en 2 ans. Ouais, C'est ouais, ça, en bah, 2 ans, tu en gros, c'est arrives ça. Ouais, ouais, avec divers, donc avec l'affiliation, avec tes propres investissements. ouais. Et Bah, est-ce qu'il moi, y a une j'avais pas possibilité, d'affiliation, mais avec, ouais, ce qui m'a surtout avec les rapporté de l'argent, partenariats? c'était les whitelists, hein. C'était les whitelists NFT qui m'a rapporté beaucoup d'argent et les investissements en NFT aussi. J'ai fait OK. plusieurs fois, j'ai gagné 100 000 balles sur des NFT, tu vois? Donc Plusieurs fois, c'est OK, d'accord, ouais. mais sur quel NFT, par exemple? Sur plusieurs NFT ou comment? C'est quoi ton plus gros coup, par Bah, exemple? moi, en fait, ce que je faisais, c'est que j'investissais beaucoup, mais sur peu de collections. Par exemple, OK. bon, je sais pas si ça te parle, mais peut-être tu connais le fonds d'investissement Animoca Brains, peut-être de nom? Ouais, 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 je m'en rappelle. Ouais, Eux, je ils ont suivais justement tes vidéos par rapport à ça, je me rappelle très bien, ouais, OK, bah, ouais. voilà. Bah, tu vois, eux, ils ont une collection NFT qui s'appelle Mocaverse et à la Ouais, base, quand tu étais whitelisté, c'était un free mint plus un second NFT genre à 0,10 ETH, un truc comme ça, ou peut-être 0,15. Et tu vois, ces NFT-là sont montés à 3 ETH. Et donc moi, j'en ai OK, minté 2 du coup, pour, une moyenne de ouais. genre 0,07, donc quasiment rien. Donc c'était déjà sur un plus que, tu sais, un fois 30 ou un machin comme ça, tu Ah, sais? c'est une Je belle, vais te faire le calcul. Et en plus, j'en avais racheté aussi, après, quand c'était descendu, tu vois? Et en plus de ça, après, ces NFT, lâchaient aussi des tokens chaque mois. Parce qu'ils ont après, ils ont sorti une crypto. Et en gros, du mmh, coup, j'ai fait des gros coups, genre sur ça, sur une collection de Solana qui s'appelle Mad Lads, sur d'accord, ouais. différents trucs comme ça, en fait, où en gros, j'ai acheté beaucoup d'une collection. Et après, bah, du coup, bah, si la collection fait x10, bah, du coup, ton invest fait x10 aussi, tu vois? Ouais, Du incroyable. coup, ça OK, avait donc très, très bien marché pour moi. Et après, bah, quand on parlait des rendements, moi, j'étais pas mal sur aussi ce qui est comment dire? En fait, les gens, pouvaient emprunter de l'argent en mmh, mettant en collatéral leur NFT. Et donc quand tu d'accord. t'y connais en NFT, bah, tu sais, mesurer ton risque par rapport au collatéral qu'on te propose. Et par contre, tu avais genre des rendements genre à 30, 40, tu vois? Des fois sur un jour, 2 jours. Et donc quand tu prêtais, je sais pas, genre 10 000 balles à une personne, en échange, je dis n'importe quoi, hein, mais tu prêtes 10 000 balles à une personne en échange, d'un NFT, genre Bored Ape qui coûte, Mmh, 40 000, bah, tu sais bien que la personne va rembourser parce que sinon elle te file mmh, son NFT qui vaut 40 000, donc elle va le rembourser.
Et des fois, des gens qui avaient besoin d'argent, genre sur une ou deux journées ou une période courte d'une semaine, bah, du coup, si tu te chopais genre 30%, tu vois, sur 10 000 balles comme ça, en une semaine, tu vois. Incroyable. Et quand tu cumules les trucs, ça peut monter assez vite. Et aussi, côté DeFi sur Solana, il y avait plein de trucs qui permettaient à l'époque de monter genre à 20%, tu vois. Donc, Ok, bref, d'accord. du coup, en gros, quand tu cumules tous ces trucs-là et tu fais plein de choses, et en plus, tu as un cash flow qui te permet de vivre sans prendre de tes invests via Hmm. des partenariats, par exemple, bah, en fait, du coup, pour moi, ça avait explosé, tu vois. Donc, du coup, Ouais, j'en vivais très, très bien et au final, je vois, ouais. voilà, c'était incroyable, quoi. Des gros couacs les NFT. Après, comment tu faisais? Donc, tu retirais pour vivre, par exemple, pour payer ton loyer. Pour comment tu fais? Tu retires directement en crypto et tu payes avec? Ou comment ça Non, moi, je marche? faisais directement des virements. Non, parce que j'ai quand même toujours voulu respecter la, la législation. Ouais. Et en fait, quand tu payes en crypto, c'est une galère complète. Hmm. Donc, ce côté, il faut avoir les cours du moment et tout. Enfin, bref, c'est une galère. Donc, moi, ce que je faisais, en fait, c'est juste que je me faisais un virement sur mon compte bancaire de ce que j'avais besoin dans le mois. Et comme ça, au moins, je savais quoi déclarer direct, tu vois. Sur une somme, D'accord. genre dans le mois, tu vois. Plutôt que plein de Ok. paiements de partout. Parce qu'à une époque, j'ai commencé à le faire avec la carte à l'époque. Maintenant, je crois qu'il l'avait enlevé, mais la carte crypto.com, où tu avais genre. Je crois que j'avais 3% de cashback, je crois, peut-être même 4%, Hmm. quand tu avais stacké assez de crocs à l'époque. Et du coup, c'était super intéressant, tu vois, d'avoir 4%. Mais en fait, c'est une galère. Et donc, ce que tu pour tout noter et tout, c'était trop Ouais, chiant. Ouais. administratif. Ouais, d'accord. Ok. Et du coup, voilà, moi, je me faisais mon petit virement de X milliers de dollars suivant ce que j'avais besoin par mois, tu vois, et voilà, en gros. Et tu te fixes des paliers par mois, c'est-à-dire ce mois-ci, il faut que je gagne tant, voilà, j'ai tant, par exemple, Non. j'ai 300 000 dollars, il faut que j'arrive au moins à 3 000 dollars ce mois-ci ou 4 000 dollars en passif pour pouvoir payer toutes mes dépenses, c'est-à-dire le loyer, la nourriture, Non, non, l'électricité. je faisais. Non, j'ai jamais fait ça. Parce que les mois où je gagnais pas assez, bah, en fait, je prends sur ce que j'ai comment dire, en crypto de base, tu vois, en stablecoin ou autre. En fait, ça peut paraître bizarre à dire, mais moi, à la base, je viens d'une famille très très pauvre, tu vois, genre Mhm. monoparental, RSA, machin, j'ai jamais eu d'argent. Mhm. Et du coup, bah là, j'avais tellement d'argent. En fait, bah, quand tu as besoin, juste tu prends, tu vois, tu poses pas vraiment de questions. Ok, Donc, du coup, t'es pas là en mode, faut que je fasse 5000 balles. Tu vois, moi, en Andorre, en gros, il me faut à peu près entre 4 et 5 000 dollars bruts par mois. Et par du coup, mois j'étais pour pas en vivre. mode, faut absolument que je fasse ça. Bah, Ouais. si j'ai pas bossé du mois, par exemple, bon, c'est jamais arrivé, mais maintenant, je Mhm. bosse pas du mois, bah, c'est pas grave, je prends 5000 balles sur 5000 balles parmi 400 000 ou 300 000, enfin, tu sais, c'est pas grave, tu vois. Mhm. C'est Et rien. donc, Ok. ouais. Mais ça, c'était avant le 10 octobre, ça. C'était Ouais, ouais, avant ouais, que bien sûr. le flash crash et tout ça, ouais. On Ouais. va, on va y revenir. Juste comment tu fais pour prendre tes profits? C'est-à-dire comment tu sens que quand les NFT, tu dis, montent, voilà, ils sont à 0,05 ou 0,1 et ils montent à 3 ETH, comment tu sais que c'est le bon moment pour revendre? Parce que c'est toujours un peu, je trouve, la partie la plus difficile en crypto, c'est d'arriver quand on commence à avoir des sommes, voilà, je sais pas, on a investi 10 000, on arrive à 100 000, bon, on va penser que ça va arriver à 200 000. Toi, comment tu sens que c'est le moment de vendre, de prendre des profits? Et comment tu fais? C'est quoi ta technique? Est-ce que tu revends tout d'un seul coup? Est-ce que tu fais ça par palier? Est-ce que Non, tu gardes un ou deux NFT? Ou c'est totalement aléatoire, t'as pas vraiment de stratégie, c'est au non, en feeling? fait, c'est aléatoire. En fait, j'ai une stratégie. Enfin, jamais. Maintenant, les NFT, c'est quand même beaucoup moins d'actualité. Donc là, on Ouais, parle un bien peu au sûr. passé. Mais ouais, j'avais Ouais, comme une stratégie. Mais il y avait plein de choses qui faisaient qui n'étaient pas forcément respectées. Par exemple, là, pour Mocaverse, j'ai encaissé assez rapidement 100 000 balles de plus-value. Donc de plus-value. ok, Il m'en restait d'accord. encore des NFT, tu vois. Et donc, bah, plan parfait, respecté, nickel et tout, tu vois. Mais par exemple, Mhm. pour une autre collection qui s'appelait à l'époque Yoga Pets, hein, qui s'appelle Well Ouais. Free, qui existe encore. Ça te parle, non? Peut-être? Ça me parle, ouais, ouais, Ah, j'avais vu, je ok. crois que j'avais vu pareil, Ok. des Bah, en vidéos gros, de créateurs parler. c'était le dev principal du projet de 9gag, qui s'appelle Mhm. Memland, qui avait lancé ce truc-là. Et pareil aussi, j'étais monté à 100 000 balles avec genre un investissement de quasiment comme Mocaverse, environ entre 10 et 15 000 balles. Ok. Et je n'ai jamais rien vendu, par exemple, tu Et vois. pourquoi? Ouais, voilà, Là, pour quelle là, raison? je les ai toujours et Ouais. ça vaut peut-être 1000 balles, tu vois. Ah ouais, Donc, d'accord. Ouais, là, et je ne les ai pas ça crée vendus quelque chose. parce que il y avait des choses sur le moment où, bah déjà, quand tu es dans l'euphorie, c'est dur de vendre. Surtout que Bien là, sûr. je te parle de ça, c'était genre il y a 2 ans ou quoi, donc tu sais, j'étais quand même assez récent dans l'écosystème. Et du coup, tu n'as Mhm. pas le recul que j'ai maintenant. Et donc, quand c'est l'effervescence, que tu vois que tout pète à droite à gauche, bah, tu dis que ça peut
monter plus haut. Et en fait, moi, je m'étais fait avoir par exemple, par rapport à cette collection 6 sur les mécaniques de reveal et de promesses de airdrop, où en gros, j'avais eu des NFT, parce que et bon, ça va être très très loin à expliquer, mais c'est un espèce de, comment dire, de mécanisme dans les NFT, où tu sais que, par exemple, quand tu mines ta NFT, tu sais pas ce qu'il y a dedans, et Ouais. le jour où ils font le reveal, où on sait ce qu'il y a dedans, bah, le prix moyen descend. Et ça, c'est un truc qui est tout le temps là, tu vois. Par contre, ceux qui ont des raretés, ça peut monter. Et les Ouais, jours tout à juste fait. avant ce reveal, ça peut monter. Et en gros, tu as différents trucs comme ça dans la vie d'un NFT, où tu peux à peu près prévoir comment ça va se passer. Et du coup, moi, par rapport à cette collection-ci, vu qu'on en parle, euh, il y a différentes choses qui m'ont fait dire que, bah non, en fait, il faut que je la garde un peu plus longtemps, ou que je fasse ci, ou que je fasse ça. Et au final, après, bah, je sais pas, quand tu es monté à 100 000 et que tous tes NFT valent 50 000 et que l'airdrop est dans un mois, dis pas, bah tant pis, je prends mon gain, qui est en fait une perte aussi, potentiellement divisée par deux par rapport au mois d'avant, Mmh. et tu dis, bah je vais attendre que la crypto sorte, tu vois. Même si tu sais que les NFT post-crypto, vu que tu auras un airdrop, ils vont aussi descendre, fais tes calculs. Et bref, au final, moi, bah du coup, je fais n'importe quoi. Et la OK. crypto, enfin, le lancement s'est très mal passé. Et du Ouais, coup, la crypto s'est effondrée direct. Et j'ai d'accord. même pas pu me rembourser, tu vois, sur la crypto. Enfin bref. Et c'était tout un micmac comme ça entre les raretés, les machins et tout, le truc de stacking. Et tu vois, je me suis fait endormir, quoi. OK, Alors qu'en donc vrai, pas quand les vraiment teams proposent du stacking des trucs, c'est quasiment tout le temps qu'il faut vendre, quoi. Mais bon. faut se méfier, ouais. Donc pas vraiment de plan de Ouais. vente. Aujourd'hui, avec plus d'expérience, tu ferais comment? C'est-à-dire que maintenant, tu adoptes une certaine stratégie, x2, x3, je revends une partie, ou c'est toujours un peu au feeling? Non, c'est au feeling parce que, pas comment dire, mais pour moi, chaque projet est différent. Il y a des attentes différentes. Il y a des projets où des fois, je fais 20%, je le vends, tu vois. Alors que D'accord. 20%, on peut se dire en crypto, c'est nul. Mais tu Ouais, vois, par exemple, là, j'ai acheté une crypto qui s'appelait Santa. C'était la crypto de ouais. Noël, tu vois. Et du Mmh. coup, je l'ai acheté en me disant, bah voilà, je vais faire un petit x2. Et au final, tu vois, je suis sorti avec un 30% dessus. Parce que bah, Noël allait passer. Et qu'en général, tu as un gros sales news et qu'après, le truc est aux enfers. D'ailleurs, c'est le cas là, ça vaut plus rien là. Ce qui s'est Ça se réveille une passé. fois par an, le machin, tu vois. Et OK, d'accord. du coup, en fait, chaque projet est tellement différent que ça dépend aussi de l'investissement que je mets de base. Si c'est un projet gratuit, bah, tu vois, je peux me permettre de prendre plus de risques. En fait, c'est tout différent. Après, ce qui est sûr, c'est que maintenant, enfin, depuis un moment maintenant, quand je fais un x10, par exemple, je vends Mmh. systématiquement parce qu'un x10, c'est incroyable, tu vois. D'accord, Et, OK, OK. mais bon, maintenant, vu que je suis beaucoup plus frileux, je vais aussi Ouais. beaucoup moins vite à x10 parce que bah, je vends avant, tu vois. D'accord, OK, Et donc en plus, maintenant aussi que mon portefeuille est bien amoindri, mmh, euh, genre il y a encore 3 4 mois, tu vois, je pouvais mettre, je sais pas, 10 000 balles dans un truc, et si le truc mmh, mourait, tu vois, ça me faisait rien, tu vois. J'avais un peu c'est pas perdu la grave. notion de l'argent. Et pareil, si ça faisait genre x2, bah, j'étais content, tu vois, mais voilà, ça me faisait rien non plus. Ça, Et ouais, donc ouais, aussi, c'est pas la stratégie change suivant ton portefeuille. Et bien est-ce que sûr. tes billets changent aussi, ton aversion au risque change aussi. Et donc là, par exemple, maintenant, là, bah, je prends beaucoup moins de risques que avant le 10 octobre, tu vois. OK, Donc, donc on va revenir justement sur le 10 octobre. Donc moi, j'ai suivi. Donc toi, tu as perdu une énorme somme en quelques minutes, quelques secondes, quelques ouais, ouais. minutes. Bah, j'avais Donc, l'écran là en direct, j'ai vu le truc, la liquidation et tout, horrible. Donc ouais, alors, j'ai perdu entre 250 et 300 000 balles, genre en une nuit, tu vois, en quelques heures. voilà, en quelques heures. Donc tu peux expliquer comment c'est passé. Donc tu avais à peu près 500 000 balles, tu as perdu quasiment la moitié, voire les trois quarts de tout ce que tu as en quelques heures. Il s'est passé quoi Ah, en plus, exactement? Donc non, non, quand je dis que plus, j'avais quasiment 500 000 balles, c'était au top. c'était il y a un an. Mais vu que l'année a été catastrophique, Hmm, j'étais passé donc de quasiment 500 000 balles, plus il faut quand même vivre aussi tous les jours, plus j'ai bien aussi sûr, des ouais. frais divers et variés par rapport à ma vie perso. Et en gros, entre donc janvier 2025 et on va dire le 9 octobre, au début octobre 2025, ouais, il me restait encore, j'ai presque perdu, je pense, quasiment 200 000 balles, parce qu'il me restait Hmm, entre 250 et 300 000, tu vois. ok, Et, d'accord. mais bon, ce qui reste incroyable, tu vois, donc ça me faisait Hmm. pas plus. Euh, Tu sais, quand t'es dans la crypto et que tu prends des risques, bah, faut aussi accepter que bah, des fois, Ouais, ça va dans le une bon sens. perte, bien sûr. Et donc, tu vois, Dans j'étais deux OK avec ans, ça, tu vois. Et voilà. ok. Et, donc voilà, j'avais déjà quand même perdu pas mal. Mais le truc, c'est qu'il y a une grosse tendance, bah, un peu avant octobre, avant le 10 octobre, de tout ce qui est farming de DEX. Hmm. Et tu sais, pour les promesses de airdrop, genre là, on a eu Lighter hier. Lighter, Et ouais, donc, ouais. tu sais, il y a eu Hyperliquid, il y a eu Aster, ce genre de Ouais. choses. Hmm. Et du coup, moi, qui ne touche jamais au levier, parce que genre il y a Ok. 2 3 ans, j'avais mis du levier sur le PP à l'époque,
t'es dégénéré, tu vois, tu mets un levier sur un même coin. Et je me rappelle qu'en gros, j'étais allé me coucher. Je crois que j'avais mis genre, je sais plus, mais plusieurs milliers de dollars, tu vois. Donc une Ouais. grosse somme quand même, tu vois. Surtout pour moi à l'époque. Et en gros, entre le moment où je me couche et le moment où je me réveille, le prix n'a pas changé. Sauf que ça D'accord. a été volatile dans la nuit et je me suis fait liquider. Je me suis dit, c'est quoi ce Ok. bordel? La crypto n'a pas bougé, Ok. mais j'ai plus d'argent. Bref, Ah, du coup, d'accord, ouais. depuis ce jour-là, j'avais plus fait de levier. Et sauf qu'avec cette histoire de farming de DEX, et ben, je me suis dit, moi, je suis pas trader, mais je vais quand même profiter de cette hype pour ouvrir différentes positions sur quasiment tous les DEX. Il y avait, je sais pas, 7-8 DEX, tu vois, tous les machins, avec genre 10 000 balles sur chaque DEX, et avec une Ok. position, du coup, non pas en tant que trader, mais en tant que long-termiste, genre en x2. Tu vois. Par exemple, j'étais en x2 sur pas mal de XPL, et un projet lié au stablecoin qui est tombé dans les choux. Et bref, du coup, j'avais différentes positions comme ça en x2. J'avais aussi une très grosse position en x3 sur Jupiter depuis genre quasiment un an. D'accord. Et bref, du coup, j'avais des petites positions comme ça, mais tu sais, plus vraiment en mode, c'est pas pour revendre demain, c'est pour juste avoir plus de capital. Et pour moi, en x2, voire x3, quand on prie Aucun liquidation risque. et dit, enfin, tu sais, il faudrait que ça perde genre entre x2,5 voire x3 dans la nuit pour que tu sois liquidé, t'as le temps de voir venir, tu vois. Et du coup, pour moi, j'étais pas du tout à risque. Et au final, bah, avec ce qui s'est passé sur les exchanges, entre la manipulation, les dépacks des trucs, bref, tout est parti aux enfers. Et donc, je me suis fait liquider partout. Et moi, j'étais devant mes chartes. Et j'ai fait même pire que ça parce que moi, je répète toujours aux gens de prendre des profits. Parce que, bah, c'est le seul truc, pour moi, c'est le seul conseil à avoir dans la crypto, c'est de prendre des profits régulièrement. Au moins, tu es quasiment sûr de ne pas faire partie des 95% de perdants. Et donc, bah, moi-même, je prends des profits chaque mois parce que bah, c'est mon salaire qui vient de la crypto. Et en plus de ça, j'avais 70 000 balles en stablecoin, Ok. dont d'ailleurs 20 000 pour une création de boîte en Andorre. Enfin bref, peu importe. En gros, j'avais une grosse somme. Et si tu veux, il y a eu l'annonce de Trump comme quoi il allait mettre des tarifs exorbitants à la Chine, je crois, vers 5 heures de l'après-midi, un machin comme ça. Et les marchés avaient un peu baissé. Mais tu vois, ça allait, tu vois. Et ça avait quand même pas mal baissé, tu vois. Le flash crash, il est apparu beaucoup plus tard dans la nuit. Et du coup, par rapport à certaines positions, je me suis dit, bah, on sait jamais quand même. Ces 70 000 balles, je vais les répartir et je vais les mettre en fait en collatéral sur des positions pour être vraiment safe de chez safe. Ok, Du coup, j'ai fait wow. ça. D'accord. Et du coup, je me suis aussi fait liquider mes prises de profit que je n'étais pas censé réinjecter. Mais en fait, c'était l'émotion, Ouais. pour le coup, tu vois. Et du coup, j'ai réinjecté ces trucs-là qui, du coup, se sont aussi fait liquider, tu vois. Et donc, en Ah, donc gros, en vraiment une que. nuit, j'ai perdu toutes mes positions en cours. Plus aussi, je faisais aussi de la DeFi. Et donc, tu sais, avec l'impermanent loss et tout machin, ça m'a flingué mes trucs. C'était horrible. Et plus aussi, du coup, ces stablecoins, ça m'a tué. Et en plus de ça, dans ces 70K, il y avait 20 000 balles que je devais filer. Donc, en gros, en Andorre, tu sais, moi, je suis expatrié en Andorre. Tu as Ouais. des espèces de boîtes comptables qui fait le lien entre toi et l'administration. Et pour créer une boîte ou machin, enfin, il y a plein de frais. Et donc, en gros, j'avais aussi 20 000 balles pour eux là-dedans. Et du coup, quand j'ai tout perdu, il me restait à peu près genre 40 000 balles, tu vois. Donc, j'ai perdu 90% de tout ce que j'avais sur cette Waouh. nuit-là. Et dans ces Ouais, 40 000 balles, j'avais toujours ces fameux 20 000 balles à filer, tu vois, genre 2-3 Ah jours ouais, après. Et en donc plus, tu j'avais repars avec hésité à 20 les... 000. Ouais, et en plus, j'avais hésité à les filer genre 2-3 jours avant parce que j'aurais pu le faire. Et je me suis dit, bah non, je vais attendre un peu pour je ne sais pas quelle raison. Et en plus, c'est quand tu retires de l'argent, bah, tu repasses en euros, donc tu perds 15%. Plus aussi, tu as les frais, tu as les taxes. Donc en fait, pour avoir 20 000 balles en vrai, bah, il faut genre 27 000 balles, tu vois, en dollars, quoi. Ouais, 27 000 Et dollars. bref, du coup, pire Ok. moment, le moment en plus où j'étais en levier alors que je prends jamais de levier. Et en plus, un moment aussi où j'avais vendu quasiment tous mes NFT pour justement en fait sortir un peu et les mettre en fameux stablecoin qui étaient de côté. Ok. Parce que du coup, tu sais, il y a eu des fois où j'ai eu certains revers, mais vu que j'avais des NFT, si tu veux, ça peut pas être liquidé un NFT dans tous les cas, tu vois. Et donc, tu vois, tu peux toujours revendre un ou deux trucs à droite à gauche, te refaire un peu d'argent, tout ça, tu vois. Alors que là, quasiment tout mon argent était en levier x2, x3, tu vois. Wow. Ok, Mais ce qui ne ouais, m'arrive jamais, vraiment. et j'ai même pas compris pourquoi. Et en fait, tu vois, dans ma tête, j'étais pas à risque, tu vois. Oui, Et bien bref, sûr. et du coup, j'ai vu toutes ces positions-là se clôturer. Et j'ai pas eu le réflexe de faire genre, tu sais, cliquer rapidos pour essayer de sauver 10 000 balles, 20 000 balles. Et donc, horrible. Voilà. Ok, ouais, j'imagine, bah là, c'est là où on Ah, se rend c'était compte que une. bon, bah,
Parce que toi, ton histoire est finalement assez incroyable de partir, voilà, de tout lâcher, partir avec 10 000 balles en 2 ans, quasiment en 2 ans et demi, arriver à 500. Et puis au final, Ouais, 90% en quelques heures, en une nuit. C'est là où on se ouais. rend compte qu'il faut faire extrêmement attention en crypto. Donc maintenant que, là, que cet événement est passé, ça va faire quelques mois, c'est quoi ton Ouais. plan? Comment tu comptes te remettre de ça? Parce que je pense que tu veux tout le temps rester, enfin, tu veux toujours rester à 100% crypto. Donc toi, quel est ton Ouais. plan pour arriver à remonter la pente? Ouais, bah déjà, j'étais déjà 100% crypto avant. Et je Ouais. le suis toujours. Et tu vois, tu sais, je suis pas propriétaire, j'ai pas d'appart. Moi, je suis vraiment 100% crypto, tu vois. Hmm. Et, Ok. donc, effectivement, c'est encore plus de pression. Moi, j'avais annoncé sur mes réseaux que du coup, bah, vu que j'ai perdu beaucoup d'argent, et bah, je cherche à en regagner. Parce que pour investir, parce que pour moi, ça reste quand même une bonne période, parce que tout est bas et que j'y crois sur le long terme. Hmm. Je suis toujours un bullish et j'y crois toujours sur le très long terme. Sauf que du coup, pour investir, il faut déjà pouvoir payer tes factures et donc avoir un cash flow nécessaire pour payer toutes tes factures et si possible avoir plus pour pouvoir investir. C'est juste la base. Et vu que moi, mon travail, c'est créateur de contenu, influenceur, bah, j'avais dit aux gens, bah voilà, il m'est arrivé ça, bah, je vais devoir, tu sais, je t'ai dit que j'avais arrêté les partenariats pour beaucoup Hmm. en juillet. Je dois m'y remettre et refaire plus de création de contenu, refaire plus de partenariats. Effectivement, bah, ça plaît pas forcément à tout le monde parce que bah, Hmm. souvent, tu associes partenariat à projet de merde ou à un flux voleur, ce genre de choses. Hmm. Et en Ok. gros, je voulais du coup faire plus de partenariats pour me relancer. Ce que j'ai commencé à faire, sauf qu'entre-temps, le marché s'est encore plus cassé la gueule. Et Hmm. donc, aujourd'hui, tu vois, du coup, j'ai moins de partenariats. Mais l'idée, et c'est ça, en fait, c'est d'avoir du cash flow supérieur à mes dépenses. Et comme ça, après, réinvestir si tu veux. Et en gros, bah, d'ici à ce que le marché reprenne, bah, tu vois, je bidouille à droite à gauche. J'essaie d'être sur certains projets, tu vois, sur certains airdrops. Un peu comme ce que je faisais finalement avec les play to earn à l'époque, tu vois. Il y a tout le temps des bons plans à saisir. Alors, c'est pas des grosses sommes, tu vois, mais tu peux facilement choper des fois des 50-100 balles sur 2-3 trucs sans faire grand-chose. Même encore des whatlist NFT d'ailleurs aussi. Et donc en gros, c'est ça l'idée, c'est de bosser, de faire du contenu et de me renflouer petit à petit sans Ouais. toucher au levier. Ok. Et sachant que dans tous les cas, j'ai quand même toujours la même somme à sortir chaque mois, tu vois. Et donc, Ouais, faut faire simple. ouais, ça doit pas être évident pour partir un peu de zéro. Et toi, du coup, Ouais. c'est quoi un peu ta vision sur le marché pour 2026? Est-ce que tu as un peu des alphas, des choses, comment tu vois les choses là pour les mois qui arrivent? Parce que c'est vrai qu'on est dans une période où les altcoins, c'est un peu mort, le BTC, ça va encore, mais il y a beaucoup de cryptos qui ont bien baissé. La hype, elle est quasiment pour moi à zéro. Il y a plus grand monde qui parle de ça. Enfin, donc, comment tu vois les choses, toi? Bah, moi, je suis toujours ultra bullish. Après, comme je dis toujours, en fait, l'idée, c'est pas de savoir si demain ça pump, c'est d'être Hmm. encore dans le train quand ça pumpera. Parce que pour moi, j'ai un biais bullish, hein, mais pour moi, ça pumpera un jour. Après, quand? Est-ce que ce Ok. sera dans 1 an, dans 2 ans? J'en sais rien. Est-ce que tout va pumper? Sûrement que non. Mais du coup, moi, tu vois, je suis sur certaines cryptos, genre, j'ai encore un gros bac de Jupiter que j'ai racheté par la suite. Et parce que, bah, tu vois, j'y crois que c'est des gros projets. Et Hmm. donc, juste, je me dis, en fait, il faut tenir le coup, le temps que ça repumpe. Et donc, il faut pouvoir encaisser en mode de plus sur un côté marathon et sur un côté sprint. Ouais, Et ok. donc voilà, moi, je suis bullish. Je trouve toujours qu'il y a plein de trucs à faire de partout. C'est juste que, bah, effectivement, le moral est au plus bas, Ouais. particulièrement côté français, un peu moins côté US, où il y a encore quand même des porteurs de projets qui font des choses. Mais sûr que c'est une période qui est compliquée. Après, moi, de base, là où j'ai fait plus d'argent, c'est un bas market. Et quand j'ai démissionné pour aller sur Axie, c'est en gros le début du beer, et c'est là où j'ai gagné plus Ouais. d'argent. Et donc, moi, je trouve quand même qu'il y a toujours des très grosses opportunités à prendre en bear, ou quand le marché est très bas. Ne serait-ce qu'acheter n'importe quoi là, en fait, pour moi, tout est en solde. Donc, Ok. en gros, si tu prends un projet, bah, tu l'achètes, Hmm. et si c'est un bon projet, il montera un de ces quatre, tu vois. C'est un peu ça l'idée pour moi. Intéressant. Ouais, Et donc donc, là, juste, tu penses voilà. Hmm. qu'en ce moment, justement, c'est un bon moment pour acheter, que ça va pas forcément encore descendre, qu'on va pas se reprendre encore à moins Aussi, c'est pas 50, moins descendre. 60%. Ça peut, mais pour Ah, toi, ça reste un bon moment. Enfin, voilà, tu bah, si penses que tu, c'est un bon ouais, moment. ouais. Bah, si tu Si tu y crois crois. en certains projets, historiquement, là, on est sur des plus bas de partout. Donc oui, Ouais, ça peut c'est encore vrai. descendre. Et les gens ont tendance à oublier qu'après un moins 90%, on peut se reprendre encore un moins Mm, 90%. mm. N'empêche que, bah, il y a genre 1 an, on aurait tué pour acheter les cryptos à ce prix-là, tu vois. Ouais, Donc ouais, c'est pour vrai. moi, c'est un peu la logique, soit tout meurt, soit tout pète. Un peu dans ce Ok. truc-là, tu vois. Je me dis que là, Bitcoin, il est installé, tu as tous les plus gros fonds qui en achètent. Ouais. Tu vois, ça disparaîtra plus.
Et donc, Mm. ça peut me prendre un jour parce que si tous les mecs achètent maintenant, c'est pour le revendre à perte, tu vois, dans un mois. Et donc, juste, faut être assez patient, assez résilient, pas être trop à risque pour pouvoir encaisser justement ces périodes très compliquées. Et je me dis Mm. qu'il n'y a aucune raison pour que des protocoles comme par exemple Jupiter, qui brassent plein d'argent, un des plus gros trucs Ouais. sur Solana, ne pump pas, tu vois. Après, tout est possible. Voilà. Mm. Mais de la même manière où j'ai eu plusieurs boulots dans ma vie, plusieurs domaines différents, bah, si demain tout s'arrête, bah, tant pis, je pense que je j'aurai les ressources pour trouver un autre taf. Alors, ce sera peut-être un Mm. peu compliqué parce que bah, tu vois, quand je fais une vidéo et qu'on me paye 1000 balles, ça n'existe pas dans la vraie vie, tu vois. Donc, Ouais, c'est clair. Ouais. voilà, il y aura un truc à recalibrer, mais j'accepte un peu en mode la Porsche ou la rue, tu vois. Et pour Ok, moi, d'accord. je vois pas les cryptos disparaître demain, donc je les vois pump. Et donc, si elle pump, bah, je suis content d'être dans le train. C'est un peu ça l'idée, Ok, quoi, tu vois. d'accord. Voilà. Donc toi, tu te vois dans 5 ans, tu te vois toujours dans les cryptos, enfin, pour Ouais. l'instant, pour le long terme. Et après, c'est ce que tu as un objectif personnel dans cet écosystème? Est-ce que tu dis, si j'arrive à telle somme, peut-être j'arrête ou je ralentis, ou pas forcément, c'est tu veux continuer à Non. faire du contenu, pour le moment, tu es bien là-dedans et tu n'as pas d'objectif. Voilà, si j'arrive à, je sais pas moi, 1 million, bah voilà, j'arrête tout, je quitte cet Non, écosystème. j'ai pas d'objectif. Moi, mon seul objectif, en fait, c'est de pouvoir pourvoir plutôt, de pouvoir pourvoir à ma famille. Et donc, tant que Ok, je gagne assez pour que ma famille vive bien, moi, ça me va. Et donc, j'ai pas d'attente particulière sur une somme spéciale. Vu que je fais un truc aussi qui me plaît, ouais, bah, en gros, voilà, je bosse dans un machin qui me plaît, je m'amuse, je découvre des choses, je gagne de l'argent, je peux faire vivre ma famille. Ça, c'est parfait, tu vois. Donc, tant que ça marche dans ce sens-là, je conserve ça. Après, évidemment que si j'arrivais de nouveau à un patrimoine très conséquent, de par l'expérience que j'ai eue, je pense Mhm. que je diversifierais plus, voire aussi en dehors de la crypto, pour D'accord. pas qu'une situation comme j'ai vécu en fait se renouvelle. Parce que Produisent, moi, ouais. de base, je me pensais pas à risque. Et donc, je me Mhm. dis que potentiellement, il y a une prochaine fois où, avec des très grosses sommes, je pourrais aussi me penser pas à risque. Et finalement, il y aurait quand même un risque. Et donc, je pense quand même que je diversifierais bien plus que ce que c'était le cas jusqu'à présent. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je me disais qu'en gros, si j'ai tout mon patrimoine juste en stablecoin, c'est très bien, tu vois. Mais Ok, peut-être qu'au final, d'accord. c'est pas si bien que ça. Donc, on verra d'ici là, mais je suis un peu en mode au jour le jour, tu vois. Déjà, là, si j'arrive à sortir ce qu'il me faut, mois par mois, pour que ma Mhm. famille vive bien, comme je disais, c'est très bien. S'il en reste, c'est encore mieux. Et puis, on verra Ok, comment ça se passe par rapport au marché. Ça se trouve, demain, Bitcoin est à 100 000, n'en sais rien. Ça se ouais. trouve, demain, il est à Mhm. 50 000, n'en sais rien Mhm. aussi. Donc, c'est compliqué de se projeter, en fait. Surtout quand tu es un flux tendu comme moi et que tu dépends, du coup, bah, de ce qui se passe vraiment un Ah peu dans ouais, une... vraiment de la crypto, ouais, c'est clair. Mm. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais un conseil, peut-être un message pour les personnes, soit qui veulent commencer dans la crypto, ou soit des gens qui hésitent aussi à passer 100%, qui se posent la question. Voilà, quel conseil tu pourrais donner par rapport à ton expérience? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est compliqué? Ça demande beaucoup de travail, il faut du flair. Voilà, comment tu... Ah, je pense que tout est possible. Moi, comme je disais, pour moi, le seul conseil dans la crypto qui vaut quelque chose, c'est de prendre tes profits régulièrement. Parce que Mhm. bah, quand tu as pris tes profits, tu es tranquille. Et pour moi, c'est le seul conseil. Tout le reste, c'est un peu bullshit. Et au final, chacun est différent. Et donc, de la même manière que chacun a un portefeuille d'investissement et une stratégie différente, bah, les gens qui vont pouvoir se lancer dans la crypto sont aussi tous différents. Tu vois, est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu as 20 piges? Est-ce que tu en as 50? Ce qui est sûr, c'est que pour moi, tout ce qui est blockchain et IA, c'est l'avenir. Qu'il y a des opportunités à prendre tous les jours, qu'on soit en bull ou en bear market. Il y a des trucs à prendre tous les jours. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Après, oui, il faut avoir le temps, l'énergie, les moyens, les capacités. Enfin, il y a tellement en fait de paramètres que c'est impossible à donner un conseil général. Ça dépend vraiment des personnes. Mais pour quelqu'un de très motivé, pour moi, c'est un secteur porteur. Et donc, oui, il y a des choses à faire, tu vois. Après, est-ce que je conseille à tout le monde de se lancer et démissionner? Non. Mhm. Après, tu vois, chacun fait son Ah truc. ouais, comme tu dis, ça Et ouais. dépend beaucoup de la situation personnelle, voilà, d'un tas de choses, de l'âge et tout ça. Ouais, ouais, Mais puis ok, des attentes aussi qu'on a du marché, tu vois. bien sûr. Donc, il y en a qui sont là en mode la Porsche ou la rue, tu vois, et c'est très bien. Ouais, Qui sont ouais, là en ouais. mode bon père famille, tu vois, et c'est très bien aussi. Donc, Hmm. c'est très dur d'avoir des conseils généralisés. Et en plus, il y a plein. Enfin, là, on parle du côté spéculatif, mais en vrai, il y a plein de domaines différents dans la blockchain, parfois très rémunérateurs. Et Hmm. toi, je sais pas si tu as 20 ans et que tu aimes bien les ordis, et bah, du coup, en gros, forme-toi en tant que dev.
et tu auras du boulot toute ta vie, tu vois, donc, et bien payé. Donc, il y a aussi ce côté-là, il n'y a pas que le côté invest, tu vois. Donc, même pour les artistes, je connais un artiste aussi, pareil, qui vit en Andorre, et tu vois, il est super content, et lui, il n'est pas vraiment côté spéculatif, il est côté artistique, et tu vois, il arrive quand même à en vivre, tu vois, via les NFT, etc. Donc, il y Ok, en a pour tous les goûts, mais Mm. il faut vraiment prendre le temps de voir ce qui nous correspond. Ouais, Ce qui est possible de faire aussi, tu vois, mais... je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a plein de moyens, enfin, plein de façons différentes d'arriver à en vivre. Voilà, bah, toi, Ouais, par bien rapport à plus, ton bien parcours. plus que ce qu'on pense, hein. Ouais, bien sûr, ou après être builder, via des airdrops, enfin, j'ai vu plein Ouais. d'histoires différentes, donc c'est ça qui est très intéressant. Puis après, je pense que ça dépend en fonction des affinités des gens, ce qu'ils préfèrent faire, mais ouais, je suis d'accord. Ouais. Bah Et même écoute, d'ailleurs en tant que créateur de contenu ou en tant que gamer, hein. ouais, Moi, ouais, je tout à connais fait, des gens tout à qui sont fait. créateurs de contenu, mais que pour un projet. Et ils vivent grâce à ça, tu vois. Pas des youtubeurs ou D'accord. quoi, juste ils créent du contenu sur Twitter ou autre, où ils sont CM d'un machin, ou alors rien qui jouent à un jeu. Il y a des gens qui jouent encore à Axie aujourd'hui, Ouais, 6-7 ans après que le jeu soit sorti, et qui arrivent toujours à en vivre. Parce qu'il y a des tournois et ok. des trucs, ils sont partenaires avec la team, ils font des machins. En fait, c'est un monde où tout est possible, tout est accessible. Après, c'est pas non plus pour tout le monde, c'est comme être entrepreneur, hein, c'est pas pour tout le monde non plus, tu Bien vois. sûr. Ouais, ouais, c'est à chacun de trouver sa place. Mais Ouais. en tout cas, bah, pour moi, on arrive vers la fin de l'interview. C'est une histoire très Ouais, intéressante. Voilà, vraiment, en 2 ans, ce que tu as pu faire, puis après, là, un peu la chute à cause de ce qui s'est passé. J'espère que tu vas arriver à remonter tout ça. Je laisserai aussi tous tes liens YouTube, Discord, pour les gens qui veulent te suivre dans YouTube, pour les actus. Voilà, faut suivre Monsieur Rabbit. Et je te remercie en tout cas d'être venu sur la chaîne et d'avoir donné ton temps. C'était très intéressant. et ben avec plaisir, ouais, c'était un petit peu long, désolé. J'espère Non, il n'y que a pas j'ai de assez souci. Ouais, articulé. Ok. c'est jamais Ouais, assez long. nickel, Ouais, merci en tout cas. Merci à toi. nickel. Et force à tout le monde parce que l'année est compliquée, a été Bien compliquée, sûr. donc voilà, force à ceux qui sont encore là, qui s'accrochent. Moi, je suis très confiant pour l'avenir. Et de toute façon, quand on est catholique, on est forcément confiant, on a forcément de l'espoir pour l'avenir. Et donc, voilà, je m'en fais pas trop pour la suite. Et courage aussi à toi pour le podcast, enfin pour l'émission. Merci, ouais, très sympa. Merci. Très, 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 Et très bien sympa. chouette en tout cas. C'est cool. Et puis à plus. Ouais, merci. Ciao, ciao.